جاوا عطاو لي زانفورماسيون. ميرسي. شويه نعيط لك. Bureau cossu, ambiance feutrée, ce lieu a tout d'une entreprise classique, mais ne vous y trompez pas. Nous sommes au siège de Maroc Investigation, une agence de détectives privée. Vol, adultère, espionnage industriel, les affaires les plus complexes sont traitées en ces murs sous la houlette de Mehdi Qadiri. Dans le domaine depuis plus de 10 ans, cet homme a mis ses talents d'enquêteur au service des particuliers et des sociétés. Depuis le début de la pandémie, un type de requête a connu une hausse, le tracking des employés en télétravail. Beaucoup de patrons veulent s'assurer que leurs cadres sont bel et bien chez eux durant leurs heures de service et n'hésitent pas à mettre le prix pour le savoir. Avant, les salariés, ils étaient surveillés à travers des caméras de surveillance au sein de la société même, ou ils étaient surveillés par des employeurs même. Donc là, les employeurs, ils ont changé leur philosophie, ils ont commencé à appeler des détectives privés pour surveiller si leurs salariés font bien leur travail ou non. Jusqu'à l'instant au Maroc, ce sont les multinationales qui demandent ça. Gadgets sophistiqués, logiciels espions installés dans les ordinateurs, téléphones ou clés USB, surveillance physique, filature, les chefs d'entreprise ne reculent devant rien. Pour surveiller un employé, on utilise le moyen traditionnel, c'est la surveillance. D'abord, on commence toujours avec la surveillance. Si ça ne donne rien, on enchaîne directement avec les logiciels informatiques. Donc, on prend en considération des logiciels informatiques tels que Time Doctor, Hopstoph, et il y a même des dispositifs informatiques. Par exemple, on prend cette carte mère qu'on peut installer. En fait, on peut intégrer une carte SIM. Et à n'importe quel moment, on peut écouter qu'est-ce qui se passe dans l'entourage de cet ordinateur. En fait, respectons la vie privée du salarié. D'accord? Par exemple, il y a des clés USB, comme celle-là. Donc, que l'employeur il peut offrir à ses salariés, comme ça, il peut traquer ou espionner ses activités, soi-disant, pour prendre des captures d'écran chaque 5 minutes, 3 minutes. Il y a cette carte aussi qu'on peut lier à n'importe quel dispositif. Elle est très efficace par rapport à la surveillance des salariés. Il y a beaucoup de dispositifs qu'on peut proposer aux employeurs. Bien entendu, le détective insiste sur le respect de la vie privée. Le tracking ne se fait que durant les horaires où la personne est supposée travailler. Autre motif de surveillance des cadres, les activités concurrentes. Certains profitent apparemment du travail en distanciel pour proposer leurs services à d'autres. On intervient au début pour détecter pour surveiller les salariés s'ils travaillent ou s'ils ne travaillent pas dans leur domicile. Et finalement, à travers cette surveillance, on détecte des fraudes concernant la concurrence déloyale. On surveille le salarié, on restait planté devant sa maison toute la journée et à un moment donné, le salarié il sort, il va dire, au lieu de partir chez la société, c'est sa société, et il part directement chez la société concurrente. Donc là, c'est une grande fraude au niveau du contrat, au niveau des articles qu'il a signés le premier jour avec son employeur. Alors là, on fait un constat de concurrence déloyale, soit on appelle directement l'employeur. Généralement, on appelle l'employeur, c'est lui qui va faire le constat de concurrence déloyale, soit à l'aide d'un huissier de justice. Le taux de concurrence déloyale a monté pendant la pandémie parce que la première des choses, les salariés, ils ont trouvé beaucoup de temps, ils passent beaucoup de temps chez eux. Donc c'est normal qu'ils vont chercher ailleurs, ils vont chercher d'autres travail pour soi-disant assurer un autre revenu. Le coût des opérations démarre à partir de 20 000 dirhams. Il faut environ 1 semaine à 10 jours pour clôturer un dossier et faire les choses dans les règles de l'art. Voilà, ce que je voudrais, c'est les coincer et peut-être les prendre en flagrant délit. Chaque jour, on reçoit des demandes différentes. Donc, tu ne peux pas limiter les demandes. Tu vas dire le lendemain, tu vas recevoir
telle demande ou telle demande. Donc jusqu'à l'instant, il y a des demandes différentes et justement on a parlé de la surveillance des salariés qui font leur travail à domicile. Ça ils n'étaient pas avant. Il vient de commencer avec cette pandémie, cette crise sanitaire. Donc, toujours il y a des nouveautés, toujours il y a des demandes différentes. Une vingtaine de détectives privés opèrent sur le Maroc. Ce n'est pas beaucoup, mais assez pour mener des enquêtes en réseau. Ils sont d'ailleurs constitués en association avec à leur tête Moulay Tahar. Ce dernier prend régulièrement attache avec Maroc Investigation dans le cadre d'affaires à traiter. Le but est de rendre les agents encore plus performants. Une question subsiste, jusqu'où peut-on aller pour démasquer quelqu'un? Pour bien sûr exercer et continuer à exercer sur le terrain, effectuer ce travail, il faut d'abord respecter un cadre légal, juridique. Il y a des lois, il y a une réglementation, il y a un code de déontologie pour la profession. Si on reste dans ce cadre-là et on respecte justement chaque secteur d'activité, chaque mission, normalement il n'y a pas de souci. Maintenant, si on sort de ce cadre-là, bien sûr, il faut s'attendre à un retour, je dirais, ou à des poursuites ou des problèmes. Petit à petit, le corps de métier se structure dans le royaume grâce à des profils bien formés à la tâche. Moi, personnellement, cela fait 25 ans que j'exerce ce métier. J'ai fait ma formation et je dirais j'ai démarré en France. Bon, en France, c'est réglementé. Il y a une formation, bon, à l'époque elle n'était pas encore présente en France parce que moi j'ai démarré en 95. Il a fallu que je fasse ma formation en Belgique, à l'école de détective en Belgique, pendant 2 ans. Une fois j'ai effectué cette formation, j'ai lancé mes agences en France. Voilà. Je travaillais pour les entreprises, je travaillais pour les particuliers, je travaillais avec les avocats, avec les huissiers, voilà, en général. Et depuis maintenant à peu près 6 ans, je suis installé au Maroc et j'effectue la même chose. Les détectives, moi, que j'ai trouvés ici au Maroc, qui sont installés, bon, qui ne dépassent pas, on va dire, la vingtaine au niveau du nombre, ce sont des personnes qui ont fait leur formation et leur expérience à l'étranger comme moi, ou soit c'est des anciens cadres, je dirais, de la police qui se sont mis à leur compte. Voilà. Je dirais au niveau du Maroc, c'est ce qui se passe. Maintenant, avec d'autres collaborateurs, on a mis en place et on a monté une association, une organisation des détectives professionnels marocains dans le but justement de mettre en place cette réglementation, ce code de déontologie et cette formation. La réunion terminée, les 2 hommes se quittent. C'est le moment pour Mehdi de se rendre sur le terrain. Il doit effectuer un repérage dans un quartier. Là encore, il s'agit d'une personne dont l'employeur n'est pas très sûr. Le repérage, il est très important pour le bon déroulement de n'importe quelle mission. Donc, à travers ce repérage, vous avez déjà une idée sur l'endroit, sur la vision, sur comment vous allez installer les agents de votre équipe. Donc, il est très important comme ça. Si tu ne fais pas un bon repérage le premier jour, tu ne peux pas assurer la mission parce que tu dois même savoir et connaître les entrées et les sorties du quartier. Et comme ça, tu laisses aucune chance à la cible pour s'enfuir. Pour ne jamais éveiller les soupçons, il faut répartir la journée entre d'autres agents. Généralement, pour chaque mission, on travaille minimum avec 5 agents. Ceux qui vont travailler avec un nombre qui est inférieur à 5 agents, ils ne vont pas assurer un bon résultat. Et pour les logistiques des agents, il y a des motards, il y a des personnes avec des voitures. Et il y a une chose qui est très importante, c'est la question de déguisement. Donc un bon agent, un bon détective aussi, c'est celui qui sait très très bien se déguiser. Le repérage est quasi terminé. Par souci de discrétion, le détective ne nous dira pas de quelle maison il s'agit. D'ici 2 jours, ces hommes se relaieront pour découvrir si les soupçons de l'employeur sont fondés. Tout un programme. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est la montée d'adrénaline et franchement, je suis très très heureux quand je rends service aux gens, aux clients, à mes clients alors.
Donc il y a une énorme satisfaction quand tu ramènes un bon résultat à la fin. Chaque cas est différent, il y a toujours des nouvelles missions, on ne s'ennuie jamais, on ne s'ennuie pas.